Pour Diwali, je suis allé dans le village d'Ashok, à Latur. Diwali est l'un des festivals les plus importants de l'Inde. Plus connu sous le nom de la Fête des Lumières, c'est un moment où toutes les familles se réunissent. J'ai d'ailleurs rarement vu autant de gens dans le train. Le sol était tapissé de voyageurs. Ashok est le chef du projet de Raindrop en Inde. Le voici qui joue au cricket. Diwali commence tôt le matin. Avant le lever du soleil, il faut s'être lavé. Ou plutôt, se faire laver. Généralement, la sœur lave son frère. J'étais un peu surpris en entendant ça, car c'est contraire à la pudeur indienne. Mais en fait, c'est un lavage assez superficiel. Uniquement les avant-bras, les jambes, le dos et les cheveux. Il y a aussi des petites additions, telles que l'huile dans les oreilles ou manger du sucre. Sympa. Et oui, j'y suis passé également. Du sucre. Et ça, pendant les 3 matins de Diwali. Ensuite, les femmes font des rangoli. Rangoli, avec l'accent. Elles utilisent de la poudre de riz nature et colorée pour faire des dessins parfois très élaborés. Et parfois beaucoup plus simples. La plupart, surtout pour Diwali, sont de vrais chefs-d'œuvre. Malheureusement, de ce que j'ai pu constater, les gens ont oublié la signification de ces rituels. Ils le font surtout par tradition. Une autre spécialité de Diwali sont les constructions en crotte. Pendant les 3 jours de Diwali, les femmes construisent des représentations de scènes quotidiennes, au temple, à la cuisine, avec de la bouse de vache. J'ai bien sûr pas pu m'empêcher d'essayer. J'ai construit un éléphant, une vache et des petites personnes, mais les gens n'arrivaient pas à les reconnaître. Puisque nous sommes sur le sujet, une autre chose surprenante dans le village d'Ashok est qu'il n'y ait pas de toilettes. Enfin, ce n'est pas tant le manque de toilettes qui est surprenant, puisque la majorité des villages en Inde n'en ont pas, mais plutôt que les toilettes sont la route qui traverse le village. Pour entrer dans le village, c'est le côté des hommes, et pour en sortir, c'est le côté des femmes. Au moins, certains en profitent. Puisqu'Ashok ne voulait pas qu'on aille aux toilettes devant tout le monde, nous devions nous éloigner à quelques kilomètres du village. C'est la première fois que je devais prendre la moto pour aller aux toilettes. Passons plutôt de l'autre côté du tube. Comme toutes les grandes réunions, manger joue un rôle essentiel. On mange, on mange, on mange. Les femmes discutent et s'échangent les dernières nouvelles en préparant les mets de Diwali. Et les hommes se réunissent et boivent du thé. Même s'ils ont des tasses, au Maharashtra, la coutume est de boire dans la soucoupe. Pendant les festivités, les villageois s'invitent les uns les autres pour manger. En moyenne, nous mangeons 6 fois par jour. Pas facile. Et bien sûr, que serait Diwali sans pétard? La religion a une place importante dans toutes les activités, et surtout pendant les festivals. Nous sommes donc allés au temple où Ashok a fait une cérémonie au dieu Shiva. Le Shiva Lingam, forme iconographique du dieu, est d'abord lavé avec du lait, rincé avec de l'eau et honoré avec des fleurs et des chants. Nous sommes ensuite allés en ville pour acheter des cadeaux pour toute la famille. Ashok a 4 sœurs, avec chacune au moins 2 enfants. En tout, il fallait des cadeaux pour 18 personnes. Faire du shopping prend de nouvelles proportions. Je n'ai toujours pas bien compris comment les vendeurs se retrouvaient dans leurs produits, mais apparemment, ils y arrivent. Nous avons également profité d'être en ville pour nous ravitailler en pétard. Il ne voit pas beaucoup de blanc. Dès notre entrée, les enfants se rusent sur les cadeaux. Ils peuvent les voir, mais pas encore les avoir. Il faudra attendre le 3e et dernier jour de Diwali. En attendant, nous mangeons un petit snack. Ça faisait longtemps. La nuit tombée, des bougies sont allumées sur le bord des maisons. Le Festival des Lumières porte bien son nom.
la lumière douce des lampes est bientôt rejointe par les explosions et le rire des enfants. Il y a des pétards pour tout le monde, les plus jeunes comme les plus vieux. Avec les rires et les cris extatiques, il y a parfois aussi quelques frayeurs. Au village, c'est la joie et la bonne humeur qui règnent pendant 3 jours. Le dernier soir, nous avons accompli le rituel final d'échange de bénédictions et de cadeaux. Nous avons mangé notre dernier repas avec toute la famille réunie. Say Happy Diwali! You got a friend in me.